Je suis très heureux de vous retrouver dans la grande émission Le Mag. On termine la semaine ensemble, on termine la saison ensemble. Oui, c'est une émission un petit peu particulière, vous allez le comprendre très vite, on vous dit tout, c'est promis. Mais on ne va pas changer nos habitudes, toujours de la bonne humeur, des infos, à vous donner un invité exceptionnel parce qu'il a commencé, si vous vous souvenez, la saison avec nous. Il la termine aussi et je le remercie déjà d'avoir joué le jeu jusqu'au bout à nos côtés. On sera là, nous, à vos côtés, jusqu'au bout de cette émission, avec des infos. Le chroniqueur du jour est là aussi, on a des images, on a plein de choses à vous dire. Et on va se rappeler de bons souvenirs dans la grande émission Le Mag. Installez-vous, on passe un petit moment ensemble, ça commence juste après ça. Nous sommes le vendredi 7 mai, vous regardez pour la dernière fois la grande émission Le Mag et c'est un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui encore autour de la table parce que vous le savez, vous faites partie de la famille et on ira jusqu'au bout ensemble parce que voilà, on a encore plein de choses à vous dire et dans cette émission aujourd'hui, encore un invité exceptionnel. Il a commencé la saison avec nous, il la termine également. Gérard Rolls sera sur notre plateau dans quelques minutes. Le journaliste a plein de choses à nous raconter parce qu'il va parler lui aussi de ses expériences télé. On va parler d'un bouquin autour du football qui va sortir très prochainement. On va aussi parler théâtre, vous le savez, c'est sa passion aussi et ça va devenir son quotidien. On continue d'évoquer tout ça avec lui dans un instant. Il nous rejoindra sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis aujourd'hui, pas de reportage de la rédaction, pas non plus d'invité connecté, mais on se rappellera de bons souvenirs avec celui qui était à mes côtés il y a 4 ans quand on s'est lancé dans l'aventure de la grande émission avec lui. Thierry Messnage va nous faire un petit coucou et on essaiera de se rappeler de bons souvenirs comme vous pouvez le constater sur les premières images que vous voyez sur l'écran. Merci d'être là, merci à celui qui était là depuis le début, avant même que je n'anime cette émission. Il était là, c'est Rémi Molinari, caricaturiste. Comment ça va, Tu fais passer pour un vieux, là. Mais non, mais c'est pas si vieux que ça, la grande émission, 2013. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis arrivé un peu après. Toi, t'es arrivé un peu après. Oui. Et depuis 4 ans, tu es à mes côtés, donc merci Rémi. Je voulais qu'on termine la saison avec toi, c'était bien normal. C'est très gentil, ça me touche. Ben non, mais c'est normal, mon Rémi. Bon, on a le sourire, on continue et on accueille surtout notre invité prestigieux, puisque je le disais, c'était notre premier invité de la saison. Il est de nouveau sur le plateau de la grande émission. Gérard Rolls est notre ami. Merci Gérard d'être là. Prestigieux, c'est trop. Ah ben si, attendez, monsieur Gérard Rolls. C'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Ben c'est un plaisir en tout cas. Et de la fidélité. C'est vrai. À Azur TV et à votre émission et à ton émission. C'est très gentil Gérard, merci d'être là une nouvelle fois. Je le disais, de jouer le jeu avec nous encore une fois parce qu'on va parler télé évidemment. Avec Rémi Molinari qui est là et il commence à avoir de la bouteille aussi en télé, notre ami Rémi Molinari, parce qu'il en a fait des émissions à mes côtés. Lui. Oh non, mais là on s'attaque à un vrai personnage. J'aurais voir son parcours, on va en parler après. Ça, de la bouteille, j'en ai pas. Toujours avec modération, évidemment. Ah. Alors Gérard, on va parler bien sûr de télé, on va parler de sport aussi. Et alors il y a un bouquin incroyable qui sort la semaine prochaine, ces histoires, ces 100 histoires de légendes autour du football. Vous êtes un passionné de sport, ça, on ne l'apprend à personne. Mais là, vous vous intéressez aux petites histoires, aux petites anecdotes qui vont en surprendre plus d'un. C'est mon premier sport, en fait, le football. J'ai commencé à jouer en sortant du sanatorium. J'avais 12 ans. Le médecin, à l'époque, me dit « jamais de sport ». Je dis « attends, tu vas voir toi ». J'ai demandé à mon père de m'inscrire au Racing à Paris. J'ai commencé à jouer. Ça se passait plutôt bien. Et puis, à un moment, même en première junior, on m'a dit « est-ce que tu veux devenir amateur, pro, éventuellement ?» J'ai dit non, on va faire les études. Mais donc, j'adore, c'est vrai, j'ai toujours adoré le football, qui est un sport extraordinaire, un sport d'équipe. Un sport universel, c'est joué partout. Ça vient de Chine, je l'explique dans le bouquin. Ça vient de Chine, ça s'appelait le Kuzhou. Et ça se jouait avec une balle remplie de plumes à l'époque des empereurs chinois. Et pourtant, on a coutume de dire que les Anglais ont inventé le football et que c'est les Allemands qui gagnaient à la fin. Oui, non, ce sont les Anglais, c'est vrai, et c'est dans le bouquin, qui ont écrit les règles du football. Les fameuses 14 règles basiques du football sur le hors-jeu, sur la grandeur du terrain, etc. C'est notre 8e livre avec mon fils d'amour, Julien. On en a vendu 100 000 jusqu'à maintenant, donc l'éditeur est content. Il peut. Et donc on continue, voilà. Et là maintenant il sort en particulier juste avant l'Euro, avant l'équipe de France entre autres qui va avoir du mal.
Oui, qui va avoir du mal, mais bon, on va s'accrocher. L'Euro, il va enfin se disputer. C'est pas forcément un hasard alors si votre carrière de journaliste a été jalonnée par le sport aussi, parce que cette passion du sport, elle vous a suivi, elle continue de vous suivre aujourd'hui. Pour moi, le sport, c'est la grande valeur sociale de rapprochement des uns avec les autres. Pour combattre les racismes, combattre les exclusions, tout le monde se mêle avec le sport. Quelle que soit la classe sociale. Moi, aujourd'hui, je continue de faire du vélo. Je roule avec un pâtissier, je roule avec un grand chef d'entreprise, avec Benjamin Mondou, par exemple. Et tout je le monde roule est ensemble. avec un politique, et tout le monde est ensemble. Et en football, c'était pareil. Moi, j'ai joué au Pakistan, j'ai joué à Londres, dans la banlieue de Londres, j'ai joué du côté de New York. Il suffisait de lever le doigt et on disait, allez, viens compléter l'équipe. Tu retires ton maillot ou t'en mets un autre par-dessus. Et là, c'était pareil. Il y avait un Pakistanais, un Belge, un Indien. Tout le monde se mélangeait. Et pour tout moi, le monde le sport, c'est s'entend bien. ça. Oui. Et tout le monde s'entend bien. Et c'est ça. C'est ça. La grande valeur du sport, c'est de se rapprocher les uns des autres. Rémi, un grand monsieur de télé avec nous, grand monsieur du journalisme. Toi, quand tu évoques Gérard Rolls, forcément, ça te parle. Oui, ça me parle. Il m'a toujours fait rêver, Gérard Rolls. Pourquoi ? Moi, ça me rappelle Paris-Dakar. Oui. Ça me rappelle d'autres émissions où il avait ce côté Tintin. Tintin pourquoi ? reporter. Ah oui, d'accord. Tintin reporter. Pour la mèche aussi, peut-être, la petite mèche sur le côté. Ah oui, Le non, mais pantalon moi, court. mais il y a peut-être pas que Gérard, mais il y a d'autres journalistes comme lui. Il y a Nicolas Hulot, par exemple, c'est pas tout à fait du journalisme, mais c'est ces personnages qui voyagent, qui vont à la rencontre d'autres personnes. Il y a plus de... Tu vois ce que je veux dire ? Exactement ça, Rémi. Voilà. J'ai toujours aimé. Mais c'est moi, un aller immense sur le terrain. communicant. Mais oui, on est des communicants. J'en suis un plus petit, moi. J'ai fait d'autres choses, mais moi, ça se cantonne au quartier. Ah, mais tu communiques aussi. Mais il a raison, là, ce que dit Rémi, c'est tout à fait les valeurs dans lesquelles vous vous retrouvez, parce que voilà, aller à la rencontre des gens, ça ne vous quitte jamais. Et même dans le théâtre, parce qu'on va y venir aussi. J'ai souvent dit que chez les journalistes, comme dans la magistrature, il y avait à la fois les journalistes assis et les journalistes debout. Par exemple, Michel Drucker, mon copain, qui enfin s'en sort de cette histoire cardiaque, lui est plutôt assis. Henri Sagnier, c'était pareil, il était plutôt assis. Et moi, j'étais debout. Et moi, je faisais, oui, le Tintin, parce que j'allais vers les gens, en posant des questions, parce que pour moi, le plus important, c'est la réponse. Ce n'est pas la question que je pose. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ah, mais c'est très important. Mais quand on est un jeune journaliste comme moi... Sur certains médias aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui, avec un citron comme ça, et qui se mettent en avant, et peu importe la réponse, que pour eux, le plus important, c'est la question. Ce n'était pas ma philosophie. L'évolution du métier, aujourd'hui... pas vous dérange, parce que finalement, vous êtes un petit peu écarté de tout ça, et on va venir au théâtre rapidement. Mais quand vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, vous dites quoi ? Ça va j'ai bien fait de... Oui, vraiment. De passer la main. Je pense vraiment que j'ai bien fait d'arrêter. J'ai bien fait d'arrêter d'abord parce que je l'ai décidé. Ça, c'est très important dans ce métier. Psychologiquement, Oui. N'est-ce pas, à Azur TV. Pour toute l'équipe, la belle équipe d'Azur TV, c'est important de décider soi-même, déjà. Ensuite, le bon moment, ne pas faire un match de trop, ne pas faire une émission de trop ou une année de trop. Et puis ensuite, la troisième chose aussi essentielle, c'est d'avoir des passions autres. Moi, c'est écrire des bouquins, donc le 8e, de faire du théâtre, de continuer à faire du sport. Et puis, c'est vrai qu'en regardant aujourd'hui la télévision et certaines chaînes, je me dis que j'ai pas mal fait d'arrêter parce qu'on va trop vite. Les informations vont trop vite. Une des bases du journalisme, je crois que je l'avais déjà dit sur ce plateau, c'est la vérification. Ne pas dire des choses à l'antenne qu'on n'a pas déjà vérifiées. Vérifier une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'ai été marqué au fer rouge dans mon école de journalisme par ça. Aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, il y a des chaînes qui disent des trucs et ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce que ça leur fait des informations à contredire 1 heure ou 2 heures après. Donc ça continue de remplir le tuyau. Et ils font des buzz. Ils font du buzz. Ils font du buzz, oui, et ça engendre de la publicité. C'est ça. Mais voilà, c'est l'évolution du métier aussi. Et donc on ne change pas de chaîne, parce que le but c'est de ne pas zapper, oui. passer à une autre chaîne. Il y a un animateur. C'est pour ça que j'ai remarqué que sur les chaînes d'infos, les passages publicitaires sont au même moment. Pourquoi ils sont au même moment ? Mais parce que sinon, mais moi je suis le premier, je zappe.
C'est un... La pub, je m'en fous, je vais zapper. C'est un animateur qui disait ça, je crois que c'est Jean-Marc Morandini qui disait ne zappez pas dans une de ses émissions. Voilà, c'est un peu le projet aussi. Alors nous, on va basculer, parce qu'on aura l'occasion de reparler de la télé, je vous l'ai dit, c'est la dernière de cette émission aujourd'hui, mais on va parler théâtre aussi. C'est vraiment la dernière. C'est vraiment la dernière, Gérard. Et la der des der. La der des der. On en reparlera d'ici la fin de cette émission. Mais on garde le sourire, parce qu'on a encore plein de choses à dire. On va parler théâtre, donc on va avoir le sourire forcément, puisque le théâtre, c'est votre vie aujourd'hui. Oui. Expliquez-nous, on l'avait évoqué un petit peu la première fois, mais plus qu'une passion, là aujourd'hui vous vous faites plaisir, Gérard, en fait. D'abord, c'est une drogue dure, le théâtre. Moi, je ne me suis jamais drogué de ma vie, j'ai jamais rien pris de rien, sauf du théâtre. Parce que le théâtre, d'être sur une scène, de jouer comme on a joué là, par exemple, Marivaux, gratuitement l'année dernière, alors que j'avais encore la jambe dans le plâtre d'ailleurs, de jouer devant 300, 400, 500 personnes. Il m'est arrivé de jouer Le Malade imaginaire devant 2350 personnes dans le château de Fougères, de jouer Argan dans Le Malade imaginaire. C'est extraordinaire à vivre, de communion directe avec le public. Et donc oui, c'est vrai, maintenant, comme c'est la grande passion de ma vie, je vais m'y donner complètement. J'ai la chance d'avoir un producteur, toute la famille houdinière, Théâtre Actuel, qui m'a fait confiance. Et donc, je vais jouer à Avignon, parce que ça va se tenir. Ça va s'appeler Atelier Théâtre Actuel. Et j'ai écrit, moi, une pièce, avec une phrase, spectacle. Un slogan, j'allais dire, devenu légendaire. Vive le sport. Vive le sport et ses petits secrets. C'est-à-dire que j'ai écrit un texte d'1h20 où je vais raconter des choses que le grand public ne connaît pas vraiment. Exemple, Néron, l'empereur romain, qui a quand même tué sa mère et sa femme, et qui brûlait les chrétiens sur des hampes, en les badigeonnant avec de l'huile. Mais Néron a été champion olympique. Mais vraiment champion olympique. Il a 3 médailles olympiques. C'est incroyable. Néron. Il a médaille en poésie, médaille en chant, et aussi parce qu'il a conduit un char avec 10 chevaux. Il était tout seul, il est tombé. Voilà, il est tombé du char, il est quand même champion, entre autres. Oui, mais ça fait partie des petites anecdotes qu'on découvrira aussi. Et on continue, nous, d'en découvrir un petit peu plus sur Gérard Rolls, notre invité, avec le quiz du jour. Rémi, tu es prêt ? Prêt. Des petits indices. Ah, il y a un quiz. Ah, toujours. Oui. Non, c'est pas parce que c'est la dernière qu'on va tout changer. C'est tant mieux. C'est que l'émission était bouleversée. C'est tant mieux. On ne bouleverse pas tant que ça. Oui, voilà. Et il y a toujours le quiz avec des indices. Derrière chaque indice se cache une info que tu vas devoir trouver, mon Rémi. Le premier indice, il est là. Trojani. Trojani, c'est un nom de personne. Oui, d'un maire même. C'est un maire. Oui, le maire de Christophe Trojani. Oui. Ah oui, ça c'est un autre animateur, ça. Ah ouais. Pas Saint-Jean-Cap-Ferrat avant. Beaulieu. Non, pas Beaulieu. Non. Beaulieu, c'est l'autre. Pourquoi j'essaie de l'embrouiller ? C'est entre les deux, c'est Villefranche-sur-Mer. Oui. Le maire de Villefranche-sur-Mer. Bravo. Médecin, chirurgien, je crois. Oui. Oh là. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, Gérard ? Mais parce que c'est lui qui m'a réparé mon tendon d'Achille. Eh oui, parce que la première fois que vous êtes venu, vous étiez en béquille. Voilà, j'ai fait sa connaissance au hasard de la politique. On s'est très bien entendu. J'avais gardé son portable. Je me suis cassé le tendon d'Achille le 1er août l'année dernière en soulevant mon scooter. Et je suis mal. Dans ces cas-là, le pied tombe comme ça. C'est une drôle d'impression. Donc je remonte avec mon copain Régis, mon voisin, me porte à la maison. Puis je fouille dans mon carnet, je trouve le numéro de téléphone de Christophe Trojani. Il me dit, écoute, je pars en vacances demain matin, de bonne heure, mais je vais faire des heures supplémentaires, j'arrive. Et il est arrivé à Pasteur, et c'est lui qui m'a recousu mon tendon. Bon, alors on lui fait un petit clin d'œil parce que c'est aussi voilà, ce lien à la Côte d'Azur dont on va parler tout de suite, parce que le deuxième indice... T'aides un petit peu Rémi, il va parler de la Côte d'Azur. C'est pas mal. Et tu sais quoi, t'as beaucoup de chance. Surtout, j'ai pas triché. Non, et t'as beaucoup de chance parce qu'il y aura que. Il a fait exprès de me dire qu'il n'y avait pas de. Non, mais t'inquiète pas. En plus, t'as de la chance parce qu'il n'y a que 2 quiz aujourd'hui. Tu comprendras pourquoi. Deuxième indice, il est là. Novembre 2019. Ah, oui, ça, j'avais besoin de le savoir. Novembre. Oui, mais on voulait pas trop en mettre. C'est par rapport à Gérard. Ah, bah toujours, oui, non. Sur ma voisine. Ma voisine. C'est marqué dessus. Ah oui, Gérard Rolls. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Je sais pas, qu'est-ce qu'il a Pourquoi novembre 2019 Il a joué sa pièce pour la première fois. Non. Pour la dernière fois. Non. C'est le jour où il a rencontré la plus belle région du monde. Oui. La Côte d'Azur. C'est votre arrivée sur la Côte d'Azur. Oui, j'étais venu camper
avec mes parents, avec une vieille guimbarde, avec une vieille 203. On était venu camper à Villeneuve-Loubet. Mais toi qui as parcouru le monde entier, tu n'étais pas venu sur la Côte d'Azur? J'étais venu jouer au football au stade du Rail. J'étais venu jouer au tennis aussi, mais je ne m'étais pas installé. Novembre, je me suis installé enfin dans mon pays de rêve. J'adore la Côte d'Azur, j'adore Nice. Vraiment du fond du cœur, j'adore Nice, c'est ma nouvelle patrie. Voilà. Et on vous garde. L'arrière-pays. Bien sûr. Mon village. Oui, c'est vrai, Saint-Martin-Vésubie. Oh, que j'adore. Que j'adore. Et là, on est presque au Tour de France, là, parce que quand on parle d'arrière-pays... Je ne fais aucune inquiétude, tout va être refait. Il faut que les touristes y remontent. Bien sûr. Dans les vallées de la Vésubie, de la Roya, de la Tinée, le Var. Tu as bien raison de le signaler. On l'a fait régulièrement, d'ailleurs, dans la grande émission Le Mag, suite à cette tempête Alex, il y a plus de 6 mois maintenant. Voilà, on est encore une fois à vos côtés jusqu'au bout. Merci, Gérard, de passer ce moment avec nous. C'est vrai que c'est une émission un petit peu exceptionnelle aujourd'hui, parce que c'est la dernière de la grande émission Le Mag. Et on va se rappeler de bons souvenirs, parce que j'ai beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui en plateau, il va nous rejoindre dans un instant, Thierry Messnage, qui était là, à mes côtés, pour démarrer cette aventure il y a 4 ans maintenant. Souvenez-vous, la première grande émission, c'était avec lui à Nice dans un hôtel. Regardez, ça donnait ça. Oh, excusez-moi, on a failli être en retard. Je cherche le plateau de la grande émission. C'est ici, c'est par là. C'est ici. Oui, c'est la rentrée. C'est vrai que c'est la rentrée. C'est la rentrée. Comment ça va, Thierry Messnage, enchanté. Enchanté, Sébastien Serrano. On est parti. On va faire équipe, on va bien s'amuser, on vous attend. Et ça s'appelle toujours la grande émission. Toujours la grande émission, toujours des invités. Et toujours des chroniqueurs, des surprises. On fera le tour de la Côte d'Azur. Bref, on a le temps de vous en parler. Vous êtes avec nous. Restez. C'est tout de suite et ça démarre. Bonne rentrée. Bonne rentrée. Il est pas mal ce nouveau générique, on est bien. Il est même très bien. Retour de la grande émission, nous sommes le lundi 4 septembre. Vous regardez la grande émission, bonjour à tous. Bonjour Thierry Messnage. Bonjour Sébastien Serrano et bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver moi Plaisir aussi. partagé. Vous étiez indissociable de la grande émission, comme gentil. Stone l'été de Chardenne et Véronique de Davina. Et puis bien évidemment, celui qui se devait d'être là depuis la saison dernière et depuis d'autres saisons d'ailleurs, mais il continue l'aventure avec nous, c'est Rémi Molinari. Comment ça va Rémi ? Rémi qui apparemment n'a pas de micro effectivement, donc il salue. Mais c'est pas plus mal. Non mais c'est pas plus mal. Parfois commencer, quand on l'entend pas, c'est peut-être bon signe. Quand on l'entend pas, c'est bon signe. Pardon Rémi, mais déjà on le charriait à l'époque. Thierry Messnage, merci d'être là mon copain. Salut Captain, salut à tous. Comment ça va Écoutez, moi je suis super content d'être là. Ravi et très honoré d'être aux côtés de Gérard Rolls, dont je salue la longévité, parce que carrière aussi longue dans le sport, 44 ans. Mais pas que, parce qu'on a parlé du sport, mais il a parlé du théâtre, les livres. Je sais que vous avez aussi animé un jeu à la télévision à une époque. Non, mais je connais bien la carrière de Gérard. Et le Téléthon. Le Téléthon, bien évidemment. En fait, j'ai un peu révisé, parce que quand je suis venu... Il s'est mis la pression. Et en fait, il a plus bossé là qu'à l'époque où il animait l'émission avec moi. C'est exactement ça. Mais maintenant, on peut le dire. Mais maintenant, il y a prescription, on peut le dire. C'était il y a 4 ans. C'est une des voix de France Bleu, non? Oui, c'est ça, bien sûr. France Bleu Azur. Oui, l'une des voix. En fait, il y a Radio Émotion et France Bleu. Il y a tout le monde. C'est une grande famille. Voilà, il n'y a que 2 radios qui comptent. À l'époque, il y avait une télé qui comptait. Bon, maintenant, elle ne comptera plus. Mais je veux dire, il y a quand même eu de belles aventures qui ont été menées. C'est vrai que ça nous rajeunit. Enfin, pas. Ben non, c'est vrai. Gérard, je vous fais réagir parce que vous connaissez la télé par cœur. Vous avez connu des débuts, des fins. C'est jamais évident, mais ça fait partie du job. L'important, c'est de rebondir. L'important, c'est pas de couler, c'est de rebondir. C'est vrai. C'est-à-dire d'avoir des idées, d'avoir des projets sans arrêt, d'avoir des rêves. Je l'ai dit à chaque fois que j'ai des jeunes journalistes qui viennent me voir. Le plus important, d'abord, alors mes 3 mots que je répète tout le temps, j'ai 3 mots clés. Travail, travail, travail. Moi, je crois que c'était vive le sport. Il y avait 3 aussi. C'est tout. Travail, travail, travail. Sûr. Ça, et d'avoir des rêves. Et puis de tout faire sans tricher, n'est-ce pas Rémi? Parce que Rémi triche jamais. 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 Sans tricher, d'aller au bout de ses rêves. Non, mais moi, je vous écoutais parler tout à l'heure avant d'entrer dans le plateau, puis je connais évidemment très bien la carrière de Gérard Rolls. Encore une fois, quand on est passionné par ce métier, qu'on fait ce métier, on connaît évidemment la carrière de ses aînés. Mais moi, je vous ai toujours, à chaque fois que je vous voyais, je vois, et je vois encore aujourd'hui un enfant.
vous avez une âme d'enfant, vous avez une candeur d'enfant, vous avez un visage d'enfant. On va pas donner votre âge, mais vous avez l'âge de mon papa. Non, mais je le dis, et je trouve que c'est formidable d'arriver à plus de 40 ans de carrière, presque 45 ans de carrière, et d'arriver avec cette fraîcheur. Ma femme dit exactement la même chose. C'est plutôt bon signe. C'est extraordinaire. Je suis marié avec un gamin qui a 5 ans et qui regarde le monde comme ça, mais c'est vrai. Bon, mais ça fait du bien. Et nous, on l'a regardé pendant longtemps, le monde avec des yeux d'enfant, parce que Thierry, qu'est-ce que tu retiens de ces années grande émission? Les 2 premières années, finalement, on était ensemble. Parce qu'il y a eu une vie avant, je me rappelle, avec Éric Charret et Virginie Decorte. Mais nous, on est arrivés à 4 ans. Nos 2 années, ça a été. Moi, j'avais le sentiment de parler de troupe, de faire partie d'une troupe, parce que il y avait nous deux, il y avait des chroniqueurs qui arrivaient régulièrement. Et puis on allait il y avait partout, le village de Noël. Et puis on s'amusait, encore une fois, on était comme des enfants, et je pense que d'ailleurs, c'est très bien que Gérard parle de rebondir. Voilà, c'était des moments formidables. Je me souviens de l'arrivée de Rémi avec des chapeaux Rémi, à sa taille. Voilà. Voilà. Nous, on n'a pas changé. Rémi a un peu morflé quand même. Hein. Je veux dire que pour un dessinateur, il n'a pas une super mine. Oh, pas mal. Je vois que tu n'as rien perdu, mon cher Thierry. On va se rappeler de bons souvenirs, bien sûr, parce que c'est un peu le but aussi de terminer avec des sourires et de se rappeler de jolis souvenirs. Rémi, qu'est-ce que tu te dis quand tu vois ça? Drôle encore, c'est du Rémi, ça, très bien. Oui. Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, Rémi? Je ne veux pas vivre dans la nostalgie. Non, mais voilà. Toujours dans le... Non. Il bossait à l'époque quand même. Il venait avec des dessins, avec des feutres. Avec des vestes. Là, il est arrivé avec les mains dans les poches. Avec des vestes. Pourquoi j'appréciais cette époque? Parce que tous les jours, on était dans un lieu différent. C'est vrai. Et je te cache pas que sur ce plateau-là, ça a été, depuis à peu près 1 an qu'on est là, donc ça a été, an et demi, quelquefois, ça a été difficile pour moi. Il est très beau, le plateau. Mais si tu veux, c'est assez clinique. Et j'ai aucune possibilité, je suis assis sur ça. Mais toi, tu es un artiste, il te faut de l'espace. Moi, il faut de l'espace, il faut que je bouge. De temps en temps, j'ai sauté en parachute. Non, qu'est-ce que j'avais fait? Du flyboard. On est passé du parachute au flyboard. Oui, du flyboard. J'ai monté assez haut, d'ailleurs. Oui, ça. Bien, hein? Oui, ça, de l'eau, à peu près. Pourquoi la caméra était tournée? Non. J'étais monté à 5-6 mètres. Quel escroc. Rémi, on va se rappeler des bons souvenirs. Thierry aussi, bien sûr. Avec, pour moi, peut-être mon plus gros fou rire. Oui. On recevait, on parlait d'enfants tout à l'heure, on a reçu le Père Noël dans la grande émission Le Mag. Le vrai. Ah oui, le vrai Père Noël, mais avec un accent italien. Je ne sais pas si Thierry s'en souvient. Oui, mais... Et ça nous a fait beaucoup rire. On a reçu plusieurs fois le vrai. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Plusieurs vrais. Plusieurs vrais. Et lui, il avait un accent italien. Pour moi, c'est le fou rire de ces 4 ans. Regardez. Allez. En cette période de Noël, on prend soin de notre ligne. Justement, regardez Père Noël, parce que quand vous aurez arrêté, vous aurez fini votre grande tournée à travers les cheminées du monde entier, vous voudrez faire un petit peu de sport. Vous faites un peu de sport quand même? Non, je lui ai demandé déjà. Ah d'accord, pardon. Non, si vous pouviez, pour le Noël prochain, un appareil auditif. Je cours derrière la luge quand j'ai la peur. Ah oui, derrière la luge, d'accord. Le Père Noël a une luge. Oui, parce que le Père Noël fait ce qu'il veut. Le Père Noël a le droit de se divertir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Noël? De la luge. Pardon, on va faire du sport avec Jackie. Jackie, les petits tuyaux, moi, c'est plus possible. C'était pas tous les jours facile. Hein. C'était pas tout. Moi, c'est l'accent italien qui m'a fait partir en vrille. Et quand on a Thierry en face, ça va. On a vécu plein de moments comme ça, des moments où ça marchait moins, parce qu'il y avait un truc qui cassait, on improvisait des choses, on a tourné dans des endroits incroyables, on a chopé la crève, on a tourné dans des endroits... On a pris des coups de soleil aussi. On a pris une insolation. Voilà, là, ce jour-là, je me souviens très bien, il devait faire à peu près 55 degrés au soleil. Voilà, pas loin. Et notre maquilleuse qui essayait à chaque fois de faire en sorte que ça dégouline pas. Il y avait un vrai travail d'équipe, c'était une vraie famille, comme je le disais. Beaux genoux, Thierry. Oui, il a de beaux genoux. Il a des mollets de cycliste. Ah oui, dommage, je vous les montrerai la prochaine fois. La prochaine fois, ça va être compliqué ici, en tout cas, parce que bien sûr. C'est pour ça qu'on voulait finir avec des sourires, avec Thierry, avec Rémi, qui m'accompagne depuis le début aussi. Et merci Gérard d'avoir participé aussi à cette fin, parce que oui, la page se tourne, la grande émission Le Mag, c'est terminé. D'ailleurs, Je peux dire Rémi, quand j'ai débarqué ici. Rapidement, en 30 secondes. Tu le racontes? Je crois que c'était suite aux attentats de Charlie Hebdo, où tu étais venu invité pour parler des caricaturistes. Oui, parce que j'étais à 400 mètres de Charlie Hebdo ce jour-là.
j'étais sur la place de la Bastille. Et tu étais venu témoigner. Qui m'a téléphoné de Saint-Martin-Vésubie pour me dire ne reste pas là, il y a quelque chose, il y a de la police, des trucs. Je crois qu'il y a eu un attentat. Et en fait, je suis allé très près depuis ce qu'ils mettaient les barrières au fur et à mesure que je passais. Ah oui, j'étais dans le quartier. Et c'est pour ça qu'il avait été invité dans la grande émission. Invité à la grande émission, où là, j'avais eu une idée géniale. Oh là, idée géniale. Comme d'habitude. Bien sûr. On sent que c'est la dernière. Hein. Oui. Là, il place tout. Hein. Il reste 10 secondes. J'avais dessiné les cinq dessinateurs qui étaient décédés. C'est vrai. Et là, vous avez eu l'idée. C'était pas moi à l'époque, c'était Éric Charret. Il faut rendre à Éric Charret. On aurait fait autrement. Oui. Merci mon Rémi, en tout cas, encore une fois. Merci Gérard d'avoir participé à cette émission. Alors, on va voir le dessin de Rémi Molinari qui forcément colle à cette actualité qui nous concerne. Rémi, ton dessin du jour où tu as voulu faire un petit clin d'œil à cette fin. Voilà. Dieu merci, sur la côte, il nous reste le ciel d'azur, et ça, on ne peut pas nous l'enlever. On ne nous l'enlèvera pas. Non, jamais. Mais on n'enlève pas, on remplace, Rémi. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, Azur TV a été racheté, et c'est désormais, ça va devenir progressivement, au fur et à mesure, sur l'antenne, une des chaînes locales du groupe BFM TV. Donc voilà, priorité à l'info. Les équipes vont se consacrer pleinement à cette info. Voilà pourquoi, à partir de lundi, on ne sera plus à l'antenne avec vous. Voilà pourquoi la grande émission Le Mag, s'arrête. Alors oui, on a le cœur un peu lourd, on aurait aimé que ça se passe un peu différemment, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le métier aussi, c'est pas Gérard ici présent qui me contredira. Vont être reprises. Voilà, parce que c'est le plus important. Quand on a formé une équipe avec des bonnes émissions pendant longtemps, quand je suis arrivé en novembre, la première chose que je regardais, c'était Azur TV. Moi. J'espère surtout que les équipes vont être reprises. Merci Gérard, parce que je vais... les embrasser aussi, parce que j'ai travaillé, on a travaillé ensemble, ils sont en régie, là, et je les embrasse très fort, parce qu'ils font partie de toute cette famille qu'on évoquait tout à l'heure. On a passé vraiment des moments extraordinaires ensemble. Plus qu'une équipe, c'est une vraie famille. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait confiance déjà depuis toutes ces années à la tête de cette émission. Je voudrais remercier, Thierry, tu es là bien sûr, évidemment. Merci à toi, merci à Sébastien Lyotard à la réalisation, le complice de toujours. Il m'a suivi dans tous mes délires et c'était pas facile tous les jours. Merci à Théo Sarfati, Ilan Dehé, Michael Fernandez dos Santos qui étaient là régulièrement aussi. Je peux pas tous vous citer, mais je pense très fort à vous. Merci à la prod, à Fabrice Justo plus récemment, mais à Anne-Claire Illion que j'embrasse très fort, à Evana Renouvin à qui je pense énormément aussi aujourd'hui, à tous les invités, à tous les chroniqueurs, à tous les participants, à tous les techniciens, à tous les collaborateurs. Merci d'avoir fait de ce rendez-vous votre rendez-vous. J'ai pris énormément de plaisir à vous retrouver chaque jour. C'était un vrai kiff. Je me suis fait plaisir. J'espère vous avoir fait plaisir aussi avec toutes les équipes. Mais on se retrouvera, forcément. Est-ce qu'on peut tout péter? On peut. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et on va finir. Il y a Anne-Claire Illion qui va venir amener une petite guitare parce que Gérard va jouer 2-3 petites notes pour nous. Ben oui, parce que je sais que vous faites tout, Gérard. Donc merci de votre fidélité. Merci pour tout. La grande émission Le Mag, c'est terminé. Mais je pense fort à vous. Petit chèque, Anne-Claire Illion. Merci pour tout, Anne-Claire. Et merci Gérard de finir en musique. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et vous allez me manquer. À très bientôt. Et continuez comme vous êtes, avec la spontanéité, avec le travail que vous mettez en avant. Bravo. Merci Gérard. Bien, merci. Merci. Alors... Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour, n'importe qui, et ce fut toi, et tu m'as dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Azur TV, padam, padam. Oh, Azur TV, padam, padam. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à midi, il y a tout ce que vous voulez sur Azur TV. Merci beaucoup Gérard Rolls. Voilà pourquoi on termine en musique avec le sourire. Merci Gérard. Vous avez été incroyable pour nous et merci d'avoir été là cette saison. Un vrai plaisir. Merci mon Thierry, à très vite. À très vite et plein de belles choses à toi et à toutes les équipes. Je vous aime très fort. Il y a 2 ans, tu t'en souviens quand je suis parti? Oui. C'était un petit peu. Oui, c'était flou. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu seras ailleurs. C'est ça. Et on a quelqu'un qui a plus de 40 ans de carrière qui te le confirme. Donc, tu n'as aucun souci à te faire, aussi bien toi que tout le reste de l'équipe que j'embrasse encore très très fort. Et je vous embrasse aussi tous. Merci mon Rémi pour ta fidélité. Bravo. Merci à tous. On se dit à très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Et merci beaucoup de votre fidélité. Je vous embrasse. À très bientôt.